Cap à présent sur les élections présidentielles qui doivent être tenues en RDC en 2018. Mais la question de la décrispation politique semble être oubliée par Kinshasa, bien qu'importante pour avoir des élections libres et apaisées en RDC. En effet, la décrispation politique est analysée comme une distraction de la part de la majorité, alors que pour l'opposition et la société civile, elle est un élément très important pour ces élections qui sont tant entendues en RDC. Notre correspondant depuis la RDC, Justin Kabumba, revient pour nous dans les détails sur ce dossier. On l'écoute à travers ce reportage. La décrispation politique en RDC est un signe de crédibilité des élections en République démocratique du Congo par certains cadres de l'opposition dans les pays. C'est le cas d'Augustin Kapila, cadre de l'IDPS, qui pense que priver les droits de vote à une catégorie de Congolais, c'est une violation de la loi fondamentale et des accords signés entre les parties prenantes. Comment voulez-vous que les élections soient libres, crédibles et transparentes pendant que vous étouffez les autres à ne pas participer dans ces élections? Quand on empêche peut-être à Moïse Katumbi de ne plus revenir au pays, mais on est en train de priver sa liberté de pouvoir participer aux élections, alors que les élections doivent être inclusives. Tout le monde doit participer à ces élections. Quand le pouvoir continue à fermer certains médias, certaines chaînes de télévision ou de radio qui ne puissent plus fonctionner, c'est quoi? Donc on cherche toujours à créer des problèmes. Du côté de la majorité présidentielle, l'air n'est pas de s'occuper des questions inutiles. Jimin Dial, cadre de Birek, pense qu'évoquer des questions sur la décrispation politique à ce moment précis n'est pas d'actualité. La décrispation ne veut pas dire que les gens sont au-dessus de la loi. Toutes ces personnes politiciens bien sûr, mais qui sont en prison pour des faits purement pénaux, pour des infractions vraiment qui n'ont rien à voir avec la politique, s'ils sont condamnés par la loi, par les institutions judiciaires, je ne vois pas comment on peut descriper des gens comme ceux-là. Mais des gens qui sont en prison uniquement pour des raisons politiques, ceux-là, la procédure est en cours, et s'il y en a encore certains qui sont encore en prison, il y a lieu de garder espoir et d'estimer qu'ils seront libérés. Les acteurs de la société civile à leur tour estiment que la décrispation est plus importante, mais n'est pas un assise pour aller aux élections. Ces cadres des forces vives mettent en garde tous les politiciens qui veulent bloquer le processus pour leurs intérêts égoïstes. La majorité a commencé à mettre en place pour étouffer les élections, parce que exclure les autres, ils ne sont pas autorisés à exclure les autres, ils sont des Congolais comme les autres, ils ne sont pas spéciaux. Moi je voudrais dire à la majorité qui dit qu'ils ne sont pas spéciaux à d'autres, ils sont des Congolais comme les autres de l'opposition, ils sont des Congolais comme ceux de la société civile. Signalons que depuis quelques mois que toutes les parties prenantes s'activent pour s'affronter aux élections prévues le 23 décembre 2018 selon le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante CENI et AP. À Madagascar, la grande île après